Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est Dieu élève ses enfants au milieu de l'oppression. Texte de base est Exode chapitre 1er verset 8 à 22. Bien-aimés, nous avons déjà lu pour vous pour gagner du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un texte puissant qui illustre la souveraineté de Dieu face à l'oppression et montre comment sa main puissante élève ses enfants, même dans des conditions hostiles. L'histoire d'Exode chapitre 1er verset 8 à 22 nous présente un contexte d'oppression sévère contre les enfants d'Israël en Égypte. Mais au milieu de cette obscurité, Dieu montre qu'il ne laisse jamais ses enfants seuls. Le message est clair. Peu importe l'opposition ou les circonstances, Dieu veille sur vous et ses promesses s'accompliront. Une oppression inattendue plie de ses bénédictions du passé. Le texte commence avec un roi d'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Ce nouveau pharaon, par ignorance ou intention, choisit de mépriser l'héritage laissé par Joseph, l'homme par qui Dieu avait sauvé l'Égypte de la famine. Bien-aimés, les hommes peuvent oublier vos bonnes œuvres, mais Dieu ne les oubliera jamais. Hébreux chapitre 6 verset 10. L'ingratitude humaine ne peut jamais arrêter le plan divin pour votre vie. Si vous faites face à des personnes qui essayent d'effacer votre histoire ou votre héritage, souvenez-vous que Dieu est le garant de votre bénédiction. Le complot de l'ennemi étouffait la croissance. Pharaon voulait ralentir la multiplication d'Israël en le réduisant en esclavage. Cependant, la Bible dit, plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. L'oppression de l'ennemi est souvent un catalyseur pour la croissance divine. Romains chapitre 8 verset 28. Dieu utilise même le plan de l'ennemi pour élever ses enfants. Lorsque vous êtes attaqué ou persécuté, ne perdez pas courage. C'est dans la douleur que Dieu révèle sa puissance. Les difficultés d'aujourd'hui préparent votre victoire de demain. L'ennemi cible la prochaine génération. Pharaon a ordonné la destruction des garçons nouveau-nés. Ce plan démoniaque visait à détruire l'avenir d'Israël en supprimant une génération entière. L'ennemi sait que les enfants de Dieu portent une grande destinée. Il essaye donc de les étouffer dès leur jeune âge. Mais Dieu suscite des hommes et des femmes courageux pour protéger sa promesse, comme les sages femmes qui ont refusé de tuer les enfants. Protégeons la prochaine génération par la prière et l'enseignement de la parole. Les enfants sont le porteur de promesses de Dieu. La crainte de Dieu triomphe. Les sages femmes, craignant Dieu, ont désobéi à l'ordre de Pharaon. Cette crainte de Dieu leur a apporté une bénédiction spéciale. Dieu fit prospérer leur famille. La crainte de Dieu est
une arme puissante contre les forces du mal. Proverbe chapitre 9, verset 10. Lorsque vous choisissez d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, vous ouvrez les portes à des bénédictions divines. Soyons fermes dans notre foi, même face à la pression. Dieu honorera toujours ceux qui l'honorent. La promesse de Dieu reste intacte. Malgré la dureté de Pharaon, le plan de Dieu n'a pas été frustré. Moïse, le libérateur d'Israël, naîtra en dépit du décret meurtrier du roi. Bien-aimés, aucun décret satanique ne peut annuler le plan de Dieu pour votre vie. Job chapitre 42 verset 2. Dieu prépare toujours une solution avant même que l'ennemi n'agisse. Gardez votre foi car ce que Dieu a promis s'accomplira, peu importe les obstacles. Mes frères et sœurs, l'histoire d'Exode chapitre 1 verset 8 nous rappelle que Dieu est fidèle au milieu de l'oppression. Quand les ennemis s'élèvent, Dieu agit pour protéger et élever ses enfants. Déclaration prophétique. Je déclare sur vous, sur vos vies aujourd'hui que, comme les enfants d'Israël, votre croissance ne sera jamais arrêtée. Toute oppression contre vous deviendra un tremplin pour votre élévation au nom de Jésus-Christ. Continuez de marcher avec foi et crainte de Dieu, peu importe la pression. Souvenez-vous que vous servez un Dieu qui transforme l'oppression en opportunité de gloire. Votre serviteur en Christ, apôtre Dédé Kibala.